Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Gardez à l'esprit que ce message n'est pas destiné à chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est important. Laissez passer tout le reste. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier message de mon petit oracle intuitif pour l'énergie qui vous accompagne sur la semaine. Je continuerai avec le Light Seers Tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette semaine. Et je terminerai avec un message, un conseil des portes de l'âme. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la semaine. On a reconnexion. La sensation que sur cette semaine, vous vous écoutez, vous vous reconnectez avec vos sensations, vos intuitions, vos émotions. Il y a peut-être l'idée que vous avez un petit peu délaissé ça, délaissé vos signes, les signes du corps, les signes de l'environnement, ce que vous pouviez percevoir, ce que vous pouviez ressentir, mais qui a cette semaine ce besoin de revenir à quelque chose qui est en vous, que vous ressentez profondément en vous, le besoin de vous écouter, de vous reconnecter à vos sensations profondes, à votre petite voix intérieure, à ce qui vous paraît le plus juste pour vous. Alors, on regarde la situation, voir ce que ça peut raconter de plus. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, on regarde le dos du deck. On a l'as d'épée à l'endroit. Donc l'as d'épée, ça parle de prise de conscience, de besoin d'avoir des idées très claires, d'avoir une pensée très claire, le besoin d'être en connexion. On ressent bien le fait de, on voit un personnage les yeux fermés, connecté à ce qui est au centre de vous, c'est revenir à l'essence de vos pensées, à l'essence de vos ressentis, d'être très à l'écoute à ce qui se passe en vous. C'est un petit peu l'idée que je ressens avec cet as d'épée. Alors, au niveau de la situation, on a le page de pentacle, l'ermite et le 10 de denier, 10 de pentacle. Donc, on est dans des énergies un petit peu de concret, de matériel, de projet. On a cette sensation aussi avec l'ermite d'être dans une période où justement, on se reconnecte. On se reconnecte avec soi. On a besoin de temps de solitude, de temps d'une certaine tranquillité, d'un temps de pause pour comprendre le chemin qu'on a emprunté, pour comprendre les expériences du passé, pour comprendre ce qui nous a touché, ce qui nous a ému et pour être en capacité d'éclairer ça, d'éclairer ce parcours pour regarder vers l'avenir, regarder, se projeter à nouveau vers ce qu'on souhaite de plus, vers l'abondance qu'on souhaite. Il y a la notion avec ce valet de pentacle d'avoir entre les mains le germe d'un nouveau projet, le germe de quelque chose qui sera très abondant. Quand on est dans le pentacle, on a une notion d'abondance derrière. On est dans la matière, dans le concret, dans l'argent, dans le matériel. Ça parle aussi de valeur personnelle, intrapersonnelle. Mais là, on a une notion d'avoir ciblé exactement ce qu'on souhaite mettre en place, ce qu'on souhaite faire grandir, ce qu'on souhaite faire aller vers l'abondance. Une notion d'être très en équilibre, très ancré, très déterminé à amener à destination, à mener à terme ce nouveau projet qu'on tient dans les mains. Ce personnage, il tient le fil qui entoure ce denier. Il y a la notion d'avoir maintenant la possibilité de dévider cette bobine et d'en faire aboutir quelque chose de très, très abondant. Et on voit un peu ce rêve vers quoi est tourné l'ermite, ce personnage-là qui symbolise l'ermite, l'énergie de l'ermite, l'énergie de celui qui prend le temps d'analyser d'où il vient pour mieux comprendre vers où il veut aller. Et il y a une sensation d'avoir envie d'aller vers de l'abondance, vers de l'abondance financière, matérielle, émotionnelle, relationnelle. Il y a cette envie d'abondance totale. Le 10 de denier, c'est l'abondance de la famille, l'abondance des relations, l'abondance de la matière. Il y a une notion de se sentir protégé par les biens, par la matière, par les possessions qu'on a.
Donc, il y a cette sensation-là sur la semaine d'avoir peut-être, d'avoir pris conscience avec ces termites en plein au milieu, de là où on n'est pas, de là où vous êtes parti, de là où vous avez démarré votre projet, de ce qu'il a fallu faire, de ce qu'il a fallu comprendre, de tout ce cheminement que vous comprenez pour arriver à cette envie d'aller vers une abondance presque complète. Le 10 de denier, c'est vraiment la carte qui parle de l'abondance totale du tarot. Donc, il y a ça dans cette situation, le retour à ce que ça a généré en vous, ce parcours, tout ce parcours. On voit un personnage qui est seul ici avec son projet entre les mains, qui est très centré sur ce projet, qui met toute son ardeur, toute sa vivacité pour que ce projet prenne vie, soit équilibré, soit ancré. Et la projection sur l'avenir, c'est que ça devienne une réelle source d'abondance pour vous, pour votre entourage, pour les autres. Et il y a ce besoin de vous reconnecter à un moment donné, pendant cette semaine, à ces émotions, à ces ressentis, parce que ça fait partie du parcours, ça fait partie des valeurs que vous avez aussi voulu emporter avec vous, partager. Donc on a bien cette notion-là de reconnexion à tout ce qui fait que vous visez l'abondance. Comment vous vous sentez en reine d'épée? La reine d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en capacité à prendre du recul avec ses émotions. Il y a une notion derrière la reine d'épée d'avoir eu un parcours qui a pu être souffrant, qui a pu être compliqué, qui a pu être difficile, qui a pu blesser. La reine d'épée est sortie de ça, s'est relevée de ça. Donc vous vous sentez comme quelqu'un qui a su relever les défis de la vie, les défis du cœur, les défis des émotions, pour regarder les choses de plus haut et de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus détachée. Donc il y a ce besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur et peut-être de se reconnecter justement avec ce qui s'est passé dans tout le parcours que vous avez eu. Et peut-être ce besoin de vous reconnecter aussi avec le cœur. On voit ici, le cœur est symbolisé dans cette partie-là de son siège qui est protégé. Il y a une protection du cœur et il y a cette sensation de vouloir voir les choses avec le fait de vous protéger émotionnellement de ce qui se passe. Mais on a un personnage seul ici aussi, tout comme l'ermite, tout comme vous, quand vous avez démarré un projet. Il y a une notion de se sentir seul et responsable de ce qui se passe. Mais d'être au clair avec ses émotions et de protéger le côté émotionnel. Donc un besoin de se reconnecter aussi à ce qui s'est passé. Cette prise de hauteur, c'est voir les choses telles qu'elles sont de façon objective. Le point qui vous soutient, c'est le soleil, c'est le besoin. Vous avez un besoin de clarté, vous avez un besoin d'éclaircir les choses, d'éclaircir ce qui s'est passé. On le sent avec l'ermite, un besoin d'avoir je vous l'ai dit, de faire la lumière sur un parcours, sur des étapes, sur ce que vous avez traversé, besoin de faire la lumière sur ça pour pouvoir vous projeter sur ce que vous avez envie que ce que vous avez initié devienne, cette abondance que vous souhaitez. Et ce qui vous soutient, c'est que vous voulez vraiment que les choses soient mises en lumière. Et il y a cette notion aussi avec le soleil de réussite. Il y a un besoin de réussir. Le soleil, c'est une carte aussi d'énergie masculine, d'action. Vous avez besoin d'agir dans la lumière et d'agir, de faire, d'être dans l'action. Mais il y a une notion de se reconnecter aussi à sa propre lumière intérieure. On le voit ici, l'ermite, il est illuminé autour de lui. La lumière, elle est en lui, elle émane de lui, de ce personnage. Donc il y a ce besoin d'être dans la lumière, mais aussi d'apporter sa propre lumière à ce qui se passe. Donc votre point de soutien, c'est votre envie de réussir, votre envie de faire les choses, et votre envie que ça soit fait en pleine lumière, et que ce besoin d'être éclairé, à la fois
de l'extérieur, mais à la fois éclairé de l'intérieur, de votre propre énergie. Le point de vigilance, c'est le 2 de coupe inversé. Le point de vigilance, c'est... Moi, ce que je ressens, c'est ne négligez pas les partenariats, ne négligez pas les soutiens. On voit ici des personnages qui sont seuls, avec une aspiration à trouver de l'aspiration à être en famille, à être en relation, à être en lien avec les autres. C'est une aspiration, mais on voit des personnages qui sont seuls sur ce chemin, qui ont démarré seuls et qui sont seuls sur ce chemin encore, même si l'aspiration, c'est d'être entouré. Donc, ne négligez pas les alliances, les contrats, les partenariats, les soutiens qu'on pourrait vous apporter et qui seront faits avec l'envie d'être dans le partage avec vous, d'être dans la joie, d'être dans l'honnêteté, d'être dans le cœur. Donc, il y a cette notion ici d'accepter du soutien, de l'aide, des alliances pour vous permettre justement d'accéder à cette plénitude, à cette réussite totale que vous souhaitez. En fin de semaine, vous avez l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est un peu la mère nourricière du tarot. Elle est dans la préparation, dans la gestation de ce qui se passe. Elle prend le temps de prendre soin d'elle et en même temps, elle prend soin de ce qu'elle est en train de créer. Donc, l'énergie que vous avez sur la fin de semaine, c'est que vous prenez effectivement soin de vous. Vous vous êtes reconnecté à vous, à vos sensations, à votre besoin de bien-être. Vous vous reconnectez avec vos pensées, avec votre vécu, avec votre passé, vos étapes. Il y a vraiment une notion de se reconnecter, de prendre soin de soi, parce que prendre soin de soi, ça va permettre de donner aussi de l'énergie à ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce projet que vous êtes en train de maturer. Donc, il y a une conscience sur la fin de semaine que la mise au jour, la naissance de ce projet, qui est proche, hein, on voit quand même la représentation d'une femme enceinte, c'est proche de l'accouchement du projet. Ce qu'on ressent, c'est que sur la fin de la semaine, vous avez cette conscience que la naissance de ce projet et sa bonne santé financière, matérielle, émotionnelle, relationnelle, passera d'abord par le soin que vous allez apporter à vous, à votre intérieur, à vos émotions, à vos intuitions. On retrouve la lune ici. Donc, c'est une très belle énergie sur la fin de semaine. C'est comme si tout se réunifiait en vous. C'est comme si tout se reconnectait en vous. Et de fait, c'est comme si c'était le meilleur augure pour cette réussite totale, cette abondance totale que vous souhaitez. Alors, on va prendre un message des portes de l'âme pour vous, les scorpions. C'est une chouette énergie, là, hein, sur ce tirage, sur cette semaine. Je pense que vous prenez conscience que la personne la plus importante de qui il faut prendre soin pour que ce que vous souhaitez aboutisse, c'est vous. Alors, un message, un conseil. Alors, on a l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Donc, c'est bien cette reconnexion. Hein. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez vous reconnecter à ce que vous entendez dans cette petite voix intérieure, ce que vous ressentez, ce que vous intuitez. Et on vous dit, vous serez guidé par les synchronicités de la vie, vous serez aidé. Donc, c'est le message, ce que ça vous dit, c'est continuer. Restez dans cette dynamique d'être très connecté à vous-même. Cette impératrice, elle est vraiment centrée sur elle, sur ses besoins. Restez centré sur vous, sur vos intuitions, sur vos sensations. Et la vie va se charger de vous amener les partenaires,
de vous amener le rayonnement nécessaire, de vous amener les bonnes pensées, les bonnes idées pour atteindre cet objectif que vous avez de réussite et d'abondance dans votre vie, quelle que soit l'abondance que vous souhaitez. Voilà, les scorpions, c'est un très beau message. Je suis ravie de l'avoir réalisé pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.